9h12, merci de nous recevoir chez vous avec deux sourires, deux sources d'infos extraordinaires et d'images, bien sûr, qui vont vous plaire. C'est moi qui vous le dis. On est ensemble encore pendant un bon quart d'heure avec Mélanie, qui rentre du Bénin, et Karine qui sort de sa cuisine avec des recettes. Alors, comme hier, il est question de tartine aujourd'hui. Il y a une actu sur la tartine, mais on a même pris de l'avance puisque c'est la semaine prochaine. C'est jeudi prochain. Oui, c'est la fête de la tartine. C'est la 4e édition. Oui, on est à Béziers. Mais absolument, il y a des débats, il y a des chefs, des démos, des tartines, de la gourmandise. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai ça, Télématin, c'est à l'heure de la tartine. Le matin, on en mange, mais aussi à l'apéro, pourquoi pas. Vous savez, les petites tartinables là. Bah oui, entre amis. Bon, bref, une tartine, c'est valable à toute heure. L'apéro, c'est le verre d'eau juste avant le repas. Absolument, mais bien sûr. D'eau gazeuse. Oui, j'ai la tête. Alors. Bon, alors. Hier, je vous ai proposé une tartine. Ce sera la dernière avec de l'avocat. Laura vous en a parlé, on en a parlé aussi hier. Donc regardez-la bien, elle est très bonne, c'est vrai, avec les petites clémentines, avec un petit peu de radis. Bref, ça c'était hier. Aujourd'hui, je vais vous faire une tartine chaude, reconstituante. C'est celle que vous avez là avec l'œuf qui dégouline. Comment on fait ça? Mais oui, avec la technique de l'œuf poché. Horreur, malheur. Là, vous me dites, j'y arrive jamais, ça rate, tout ça. Moi j'ai un petit truc là que je mets dans l'eau, c'est vachement bien. Ah oui, d'accord. Alors, je vais vous le faire sans le petit truc dans l'eau. Ça vous évitera d'investir à la maison une cuillère, une casserole. Pour cette recette, la tartine chaude avec l'œuf mollet. On a bien sûr besoin de pain de campagne, des œufs qu'on va pocher, des tomates confites, de la roquette, des champignons. On va se faire une petite poêlée avec de la ciboulette, de l'ail, tout ça pour donner du goût. L'œuf poché, comment on fait? On casse l'œuf dans un récipient. Ça, c'est la première étape. On pourrait même mettre une petite goutte de vinaigre dans ce récipient. Mais là, le vinaigre blanc, je le mets dans l'eau frémissante au moment où on met le truc. Avec la cuillère à soupe, là, vous allez faire un tourbillon. Vous mettez l'œuf au cœur du tourbillon. Vous le débarrassez et vous attendez. On verra ça après, on y reviendra. On plante tout si on fait pas le tourbillon, je vous le dis. Et oui, absolument. En fait, ça s'enroule tout seul. Et vraiment, mais c'est inratable. Vous laissez cuire 3 minutes. Non, vous avez vraiment besoin de rien d'autre qu'une casserole, une cuillère. Oui. Alors, mais j'ai trop de choses à vous dire. Une poêle bien chaude, un petit peu d'huile. Vous mettez vos champignons dedans. On va préparer une gousse d'ail parce que, évidemment, ça se marie très très bien. Vous allez me faire sauter les champignons. Une fois qu'ils ont rendu la première eau de végétation, je vous rappelle que la poêle doit être bien chaude. Et bien là, à ce moment-là, on va mettre l'ail. Vous allez pouvoir aussi assaisonner et on va mettre une petite pointe de beurre. Moi, je mets le beurre après, dans un second temps, quand je poêle mes champipis. D'abord de l'huile bien chaude et après le petit beurre frais comme ça qui va bien avec l'ail et la ciboulette. La poêlée de champignons, ça, c'est fait. N'oublions pas le sel, le poivre, tout ça. Bon. On goûte, on rectifie éventuellement l'assaisonnement si besoin. Ça commence à sentir bon, non? Est-il point? Ça, c'est sûr, dès que vous mettez les champignons avec de l'ail dans la poêle, c'est fait. Mais ça, c'est toujours payant. Les champignons, vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous trouvez, ce que vous aimez. Le pain, un petit pain de campagne, voilà. Le mien, j'ai fait les tranches, il y avait des trous comme ça au milieu. Mais c'est pas grave. Il faut qu'il soit un peu dense, quoi. Oui, c'est plus pratique. Oui, mais on va mettre des trucs dessus, vous inquiétez pas, on va combler les trous, vous me connaissez. Mais si, je m'inquiète. Une gousse d'ail, ça c'est pour la bonne haleine du jour. Vous allez bien me gratter ça, une tranche de pain donc bien grillée. On va mettre un petit peu de salade pour avoir un petit peu de verdure là-dessus. Vous mettez de la mâche, de la roquette, ce que vous avez, les deux, enfin peu importe. Vous mettez un petit assaisonnement, en revanche, un petit peu d'huile, si vous le souhaitez, du vinaigre, du sel, du poivre. Ici, c'est cette salade que l'on va mettre à la base sur notre tartine. Et du coup, on n'aura plus de problème de trous, voyez-vous. Voilà la solution. Les petits pains provençaux, là, ce que vous faites avec l'ail sur la tartine. Oui, un petit pain de bagna, là, comme ça. J'adore, bon, moi aussi, j'adore. Bon, on s'égare, monsieur Bignolas. Pas vraiment, nous allons mettre donc la salade, notre poêlée de champignons. On va ajouter les petites tomates confites qui vont bien sûr donner du goût, mais c'est aussi le plaisir des yeux. Un petit peu de rouge ici, ça mange pas de pain. Là, ça s'appelle ébarber. On enlève le blanc qui est en trop et là, paf, vous allez faire couler votre jaune d'œuf sur la tartine. Et là, les amis. Je vous en prie, Mélanie, on ne vous voit pas. Mais oui, c'est vrai que nous n'avons que le son, c'est curieux. Donc, vous attendre, voilà. Mais là, c'est le bonheur. Et vous allez me dire, ouais, mais je peux pas faire les œufs un par un, on est 4, 5, 6 à table. Dans ce cas-là, vous préparez tout à l'avance. Vous allez garder vos œufs dans un saladier d'eau froide. Et après, une fois que vous allez passer à table, vous les replongez 30 secondes dans l'eau chaude et vous pouvez envoyer vos œufs mollets comme ça pour toute la famille. Génial.
génial. Demain, tartine brioche. Oh là là, demain, brioche chaude, crème de marron, petite poire, copeaux de chocolat, le bonheur. Toutes les recettes sont sur le Facebook de l'émission et sur mon Instagram pour échanger les photos. Voilà, les bien sûr, le Facebook de l'émission et le France.tv, etc. et faire. N'hésitez pas à y aller parce que j'ai compté au moins 3 contrepétries dans la recette de Karine. Allez